C'est étonnant, non? Que la colère du peuple français descende sur ce prétoire par la voix de ce procureur implacable, qui est le procureur général de la République des Proches françaises. Salut mon président, salut chère maîtresse, salut mesdames et messieurs les jurés, Ave Maria. Salam les filles. Public chéri, mon amour. Que l'avocate sergent qui cache maladroitement une féminité bourgeoise dans un jean pour homme et derrière un langage emprunté à la G7 veuille bien me le pardonner, la femme et l'homme ne sont pas le même animal. Vous êtes, Maria, pas comme tout le monde. Ça, on l'a jamais dit. Le parquet est très bas aujourd'hui. Ouais. Ça glisse même. Non, non, non et non, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Vous m'entendez, Joe Jura? La femme n'est pas l'égale de l'homme, sinon elle courrait le 100 mètres en 10-2. Ou en 10-3 à la rigueur. Mais alors, direz-vous, comment reconnaître un homme d'une femme en dehors d'une piste de course à pied? C'est une excellente question, je vous remercie de me l'avoir posée. Physiquement, il existe de nombreux points de repère permettant à un observateur averti de reconnaître un homme d'une femme. Généralement, dans nos régions, et même en Seine-et-Marne, l'homme... Oui, merci pour l'allusion. L'homme est plus grand que la femme. C'est une anomalie de la nature, dans la mesure où toute sa vie, la femme a besoin de s'appuyer sur l'homme. A-t-on jamais vu un vieillard ou un infirme s'appuyer sur une canne plus grande que lui? Il y a comme ça des jours où on se demande si Dieu ne boit pas. On reconnaît l'homme à la rugosité brutale de son teint buriné et la femme à l'incomparable fraîcheur de son teint scandinave. Déshabillons un homme et une femme. La première chose qui saute aux yeux, c'est que l'homme a des seins grotesques et ridiculement embryonnaires par rapport à la Vénus de Milo, par exemple. C'est une indication, pas une preuve. Pour être sûr de ne pas nous leurrer, approchons-nous. Encore un peu, n'ayez pas peur. Pinçons légèrement le sein de la personne. Si la personne dit « Oh oui, Albert, sois mien », c'est une femme. Si la personne dit « Albert, mon pote, ça n'a pas la tête », c'est un homme. Dans le cas où l'homme et la femme renâcleraient à l'idée de se mettre nus pour que vous leur testiez les seins, c'est une éventualité dont il faut tenir compte à notre époque d'incommunicabilité et d'indifférence où plus personne ne veut aider son prochain. Sachez qu'on peut reconnaître l'homme de la femme à son vélo. Le vélo de l'homme est comme ça, voire figure 1. Le vélo de la femme est comme ça, voire figure 2. Pourquoi cette différence? Personne ne le sait vraiment, ce qui prouve une fois de plus que les desseins du Seigneur, à l'instar de ceux de Wolinski, sont impénétrables. De nombreuses hypothèses ont été échafaudées. D'après Verlaine, qui était à la pédale ce que Vatel fut à la queue, c'est-à-dire 1 mètre, le vélo de l'homme n'est pas conçu ainsi par hasard. Revoir figure 1. Mais moins vite cette fois, sachons prendre notre temps. Pourquoi courir? Pourquoi voir la figure 1 à toute vitesse? Quoi que nous fassions, la mort est au bout de la route de chacun de nous, mes frères. Alors, pourquoi nous affoler? Revoyons la figure 1. Non! Non, ce n'est pas par hasard, crie Verlaine dans Les sanglots longs des vélos de l'automne. Si la divine providence, dans son infinie sagesse, a conçu ainsi le vélo de l'homme, c'est pour qu'il puisse se cogner les noisettes au moment de l'enfourcher. Car la douleur est rédemptrice, mes frères. Bienheureux ceux qui souffrent, car le royaume des cieux et le parc des princes est à eux. Sont à eux. Cette explication est fort séduisante car on comprend alors pourquoi le vélo de la femme n'a nul besoin de comporter le même handicap et pourquoi le cadre dans le vélo féminin est en bas. Au reste, que penserions-nous d'une femme que l'on verrait enfourcher un cadre supérieur dans la rue? Donc la femme est légèrement inférieure à l'homme. Et vous voulez d'autres preuves? Oui, bon. Dès l'enfance, on peut toucher du doigt la différence
soit une poupée et un fusil, soit aussi un petit garçon que nous appellerons Paul par convention, et une petite fille que nous appellerons Claudine, par respect pour sa grand-mère qui voulait qu'on l'appelle Claudine. Donnons la poupée et le fusil à Claudine. Aussitôt, elle lui chante une berceuse en lui caressant la tête. Donnons-lui maintenant le fusil, elle le jette. Et même en grandissant, elle continuera à jeter les fusils qu'on lui tend. C'est pourquoi il y a si peu de femmes dans l'armée. N'est-ce point un signe flagrant d'imbécilité et d'infériorité fondamentale que de ne pas être dans l'armée ? En revanche, si nous présentons le fusil et la poupée à Paul, il va tuer un maximum de communistes essoufflés dans la poupée, la guerre et la poupée gonflable étant les deux mamelles de la virilité, si l'on en croit Sully qui n'avait pas peur des métaphores hardies. Quand vient la saison des amours, l'homme frotte la rugosité brutale de son teint buriné contre l'incomparable fraîcheur du teint scandinave de la femme, et leurs corps se mêlent dans un élan d'amour puissant et magnifique, mais il ne faut pas non plus exagérer, vu que finalement c'est pareil pour les cochons, les vaches et même les phacochères. Au bout d'un laps de temps plus ou moins long, la femme dit « Oh oui, oh là là » et l'homme allume une cigarette. On dit alors que la femme est heureuse. 9 mois plus tard, pendant que la femme accouche, elle tient la main de son mari. Aussi, il a moins peur et il souffre moins. En politique, les femmes sont généralement nulles. Lors d'une élection présidentielle suivant le suffrage universel, par exemple, la femme choisira le candidat le plus beau, alors que l'homme choisira le candidat le plus honnête. D'une façon plus générale, nous pouvons déduire que la femme est futile, contrairement à l'homme dont nous dirons qu'il est préoccupé. Il suffit d'écouter les conversations des hommes et les babillages des femmes pour s'en persuader. Conversation d'hommes. Alors je me dis, c'est la durite. Je soulève le capot, c'était la tête de Delco. Je dis à Roger, c'est la tête de Delco. Il me dit, ça aurait pu être la durite. Moi, sur la RN7, j'ai cru que c'était la courroie de ventilo. Je soulève le capot, c'était la durite. J'ai failli rater Saint-Étienne-Sochaux. Allez, les verts. Allez, les verts. Ouais, une conversation d'hommes. Babillage de femmes. Alors écoute, c'est facile, tu coupes les manches, ça te fait un petit boléro. Et avec le reste de laine, j'ai fait une écharpe pour Paul. Alors demain soir, on a les du mouton à dîner. Je pense que je vais faire un gigot. Alors j'ai dit à Paul, avec le gigot, tu veux des haricots blancs ou des haricots verts? Il m'a dit, bof, allez, les verts, allez, les verts, allez. En sport, les équipes féminines sont lamentables comparées aux équipes masculines ouest-allemandes. Enfin, pour être complet, nous dirons que les femmes françaises sont quand même moins nulles que les femmes étrangères qui mettent des bigoudis pour aller chercher le pain et qui ont les pieds trop longs. Comme l'écrivait si justement dès 1895 Louis Martin dans son ouvrage remarquable « L'anglais est-il un juif ?» Je pense que M. Pauvert connaît ce livre. Il disait, non seulement, il avait oublié d'être con celui-là, il disait non seulement la japonaise est la négation la plus absolue de la femme, mais elle est aussi la négation la plus absolue de la beauté grecque. Donc, Maria Pacôme est folle, qu'on lui coupe la tête de Delco. C'est étonnant, non ?